Bonjour les amis, c'est Michel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va continuer les signes astrologiques pour le mois de décembre 2019. Encore merci pour tous les messages bienveillants que vous me laissez, merci pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, pour tous les partages que vous faites. Vraiment merci du fond du cœur. Je sais pas comment vous remercier, juste à part vous dire merci. Merci pour tout ça. Alors, on va voir quel signe va être mis à l'honneur aujourd'hui. Voyons voir, voyons voir. Mélange. Alors, on prend une carte au hasard. Voilà, ça va être quel signe? Eh bien, il s'agit des cancers. Les cancers, c'est pour vous aujourd'hui. Message de nos chers guides. On va voir quel message ils ont pour vous. Alors, toujours donc l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Voilà, que j'utilise pour faire les guidances par les signes astrologiques pour l'instant. Voilà, en tout cas, c'est les cartes que je vais utiliser là. On est parti, on va rejoindre le tapis. Et on est parti. Donc pour les cancers et les ascendants cancers, c'est pour vous pour le mois de décembre 2019. On va voir quels sont les messages. Alors, oups, eh ben, celle-ci, elle est là. Elle s'est mise à sa place, c'est bien, elle s'est déjà rangée à sa place. Elle voulait absolument arriver là. Bon. Alors j'espère que chez vous ça va bien quand même. Hein. Moi, hein, nos amis les cancers, ou même d'autres personnes, hein, si vous regardez les ascendants cancers d'ailleurs aussi. Et toute personne qui regarde la vidéo, j'espère que vous allez bien. Yep. Nos chers cancers et les chers ascendants cancers, quels sont les messages pour vous? Les cancers. Et voilà. Et avec la triade. Là, un peu beaucoup. Il y a un peu beaucoup. Un de cartes qui sont tombées là. Ça a l'air d'être un mois où ça va un petit peu bouger, j'ai l'impression, pour vous. Il y a du changement qui arrive. On va voir tout ça de toute manière, hein, tranquillement ensemble. Alors je vous remonte. Très bien, alors voyons voir pour les cancers. Nous avons contrat, élévation, changement, foudre. Tiens, moi qui ai parlé de changement. Alors, échec, choix. Voyage, prière. Miroir magique, message. Carrefour, voyage. Victoire, amour. Trahison, saut. Temps, clé. Bien, alors nos chers cancers et ascendants cancers. On dirait que vous êtes en prise de conscience de pas mal de choses et ça va vous aider à monter, à gravir des échelons, à vous élever. On a ici l'élévation.
Il va y avoir aussi beaucoup de papier, beaucoup de... Il y a vraiment une réflexion très très intense en vous en tout cas, puisque là ici on parle de contrat. Il y a vraiment pour vous, pour certains d'entre vous, il y a une signature au niveau d'un emploi ou de l'acquisition d'un bien aussi qui peut être présent. En tous les cas, vous allez changer de... C'est comme si vous alliez changer de statut. On sent que vous êtes en train de prendre de la hauteur, de prendre de l'assurance. Il y a un déclic qui se fait en vous et qui se met en place. Vous êtes en train de mettre en place des choses, mettre en place une avancée et ça va vous faire vraiment aller beaucoup plus loin, ça va vous faire grandir, ça va vous faire vraiment prendre une assurance. Vous êtes vraiment dans un mois de décembre où c'est le début d'un mouvement très très intéressant et très positif pour vous. On voit qu'il y a les changements qui arrivent et que ça va être comme si c'était brutal. Il y a un changement brutal qui arrive. Alors, parce qu'on a la foudre ici, on a le changement. C'est un changement brutal qui arrive. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être un changement avec une sensation d'échec dans un sens, puisque nous avons l'échec qui est juste à côté et qui se trouve ici. Mais c'est une sensation d'échec qui va vous offrir des choix, qui va vous offrir l'opportunité de passer à autre chose et de changer de direction. Vous voyez, on a la carte du choix qui est ici. Et le fait de pouvoir avoir ce brusque changement qui arrive d'un coup, alors ça peut être pour différentes raisons, ça peut être pour des raisons de santé, ça peut être tout simplement parce que vous perdez quelque chose, vous perdez un emploi, ou tout simplement vous avez un besoin de partir loin, puisque nous avons ici le voyage qui vient se greffer à la carte. Nous avons le voyage, donc l'envie de bouger, et c'était une envie que vous aviez déjà en vous. Vous y aviez déjà pensé, vous y aviez réfléchi, et c'est comme si vous aviez demandé d'ailleurs à bouger. Puisqu'on a ici la prière, c'est comme si vous aviez demandé soit en vous, soit intérieurement en tout cas, vous aviez besoin de bouger, vous aviez besoin de partir, vous avez besoin de changement. Parce que quand on parle de voyage, on ne parle pas obligatoirement d'un voyage physique, c'est-à-dire où je prends mes affaires, moi je suis à Paris et puis je pars à Lyon. Non, ça peut être un voyage intérieur, un besoin aussi de changement, ça peut être un besoin de changement et un voyage professionnel, c'est-à-dire je change professionnellement de métier, ça peut être un voyage à l'intérieur de soi, tout simplement, un besoin de changer et de transformer tout ce qui se trouve autour de nous, et donc de modifier le mode de vie et le mode de fonctionnement. Et on le sent que pour vous les cancers et les ascendants cancers, eh bien, il y a ce début qui se profile, il y a cette arrivée, elle peut être brusque. Ce changement, comme je vous l'ai dit, peut être d'un coup, il arrive d'un coup, voilà, parce qu'on a la foudre elle tombe très vite. Et ce changement-là va vous être positif sur de la longue durée. Vous avez peut-être toujours cette sensation d'échec parce que vous vous dites mince, j'aurais aimé pouvoir rester dans ce que je faisais, mince, j'aurais aimé pouvoir rester avec la personne que j'étais, mais c'est un choix qu'il a fallu prendre. Il peut être difficile, mais c'est comme si c'était une obligation. En tout cas, il y a cette obligation qui est là. Excusez-moi, ça me gratte un peu. Voilà, c'est comme s'il y avait cette obligation d'avancer, cette obligation d'aller de l'avant et cette obligation de changer. Donc, quelque part, il y a le choix, parce que c'est un choix dans la direction à prendre, mais c'est un choix qui est un petit peu forcé, puisque vous n'avez pas le choix de rester sur la même ligne. Vous êtes obligé. Il y a ce changement qui est là, on vous le met, c'est une évidence, vous pouvez pas faire autrement que de changer. Après, la direction dans laquelle vous allez aller dépend de vous. Il y a des très beaux messages. Vous allez, alors pour certains d'entre vous, puisque nous avons la carte ici du message et nous avons ici la carte miroir magique. Miroir magique, pour ceux qui suivent les vidéos depuis un moment, savent que miroir magique dans l'oracle des miroirs, c'est la carte c'est la meilleure des cartes, c'est la carte qui vraiment apaise tout et donc donne du positif à une carte qui peut être négative. Les messages sont d'ordre très intéressant et très positif. Ça peut être des messages oraux, des verbales qu'on va vous donner, qu'on va vous envoyer. Ça peut être des messages écrits que vous allez recevoir, donc des réponses positives. Si vous êtes dans une recherche de travail, ça peut être une réponse positive pour un travail. Ou en tout cas, ça peut vous amener vers une cible et vers une orientation qui peut être intéressante et qui va peut-être pouvoir vous apporter énormément et vous aider à
trouver du travail. Si vous êtes en changement de travail, ça peut être positif aussi, ça peut être des formations, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, c'est des messages positifs qui vont arriver à vous. Ça peut être aussi des messages dans une relation, alors amicale ou non, mais tous ces messages vont vous faire du plaisir, vont vous offrir de la joie et du bien-être. Vous en avez besoin, donc ça c'est que mérité. En cette fin d'année, c'est une fin d'année en mouvement pour vous. C'est vraiment la fin d'année où qui va... il y a beaucoup de chamboulements qui arrivent dans votre vie au niveau des cancers et des ascendants cancers. On sent que vous êtes en plein... comme si vous couriez partout. Voilà, moi c'est ce que je vous vois courir un peu partout. Je vous vois vraiment être presque limite submergé de choses à faire, mais qui vous apportent du bien-être et qui vous font quelque part réagir à pas mal de situations, réagir à pas mal de choses et vous permettent surtout de vous sentir mieux et de vous faire, de vous sentir vivant. On a cette sensation-là que vous allez vraiment apporter beaucoup de changements à votre vie et vraiment ce sont des changements qui vont vous apporter que du positif derrière. Donc c'est en ça que c'est très intéressant. On a d'ailleurs ici le carrefour, donc on en revient, hein, on a toujours dans les choix, dans la direction à prendre, et vous êtes à un carrefour de votre vie, un carrefour qui vous amène vers un voyage intérieur, comme un voyage extérieur. Pour certains d'entre vous, il y a des déplacements, il y a pas mal de déplacements pour aller à droite, à gauche, pour pouvoir finaliser certaines documentations ou certaines analyses. On voit aussi, on vous voit en analyse, on vous voit en réflexion, on vous voit en étude. Vous avez ce besoin de bouger pour pouvoir finaliser pas mal de dossiers. Voilà, alors il n'y a pas besoin de bouger loin, il n'y a pas besoin de voyager loin. Ça peut être juste traverser la route et aller, je sais pas moi, à la mairie. Ça peut être traverser la route pour aller finaliser un logement. Ça peut être pas mal de choses. Tout comme ça peut être partir à l'autre bout de la France. Mais en tout cas, il y a ce changement-là, il y a ce changement qui va vous apporter beaucoup de choix et de positifs. Il y a beaucoup de prises d'initiative et beaucoup de prises de décisions et qui s'avèrent être au final des choix judicieux et des choix très intéressants pour la fin de votre vie et de votre carrière. On sent que on vous met dans une direction, à vous de la prendre ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas continuer sur la ligne que vous êtes mis parce que la vie vous dit là stop, vous allez dans une direction qui n'est pas la vôtre, on va vous amener dans une autre direction, il faut que tu changes. Voilà, le message c'est vous devez changer, vous n'avez pas le choix. Maintenant là, quelle route vous prenez, à droite, à gauche, mais tout droit vous pouvez plus y aller. Voilà, c'est en gros le message. Alors ça peut être un petit changement, hein. Ça peut être, on n'est pas obligé de changer radicalement de vie, mais on sent qu'il y a du mouvement qui se met autour de vous et qui se met dans votre vie. Et là, il y en a qui vont être contents. Ah là, il y en a qui vont être contents. Ah là 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 là. Là, il y en a qui vont être contents. Je vous montre 2 cartes seulement. Est-ce que vous êtes capable vous-même d'en déduire de déduire et de faire vous-même l'analyse de ces 2 cartes, de vous-même recevoir les messages que ces 2 cartes veulent délivrer? Il y a de l'amour qui arrive enfin. Il y a une sensation d'avoir réussi enfin à vaincre. Alors ça peut être parce que vous pouvez être en couple depuis un moment, depuis très longtemps, et puis vous dire waouh, je suis jamais resté aussi longtemps avec quelqu'un. Waouh, c'est l'amour. Waouh. Alors rien n'est jamais parfait, l'amour n'est jamais parfait, même si au départ ça semble toujours parfait. L'amour n'est jamais parfait. Il y a des défauts, il y a toujours l'autre, mais vous êtes fort. À deux, on est plus fort. Après, il y en a certains qui sont célibataires, et attention, parce que vous pourriez croiser l'amour. L'amour pourrait venir vous croiser votre chemin et vous faire connaître enfin la joie du bonheur à deux. Il y a aussi l'amour affectif, alors qui est autre chose que de sortir avec une personne, mais c'est un amour qui va incommensurable, qui va pouvoir vous offrir un bien-être quand même profond, de savoir que vous êtes aimé par Père, Paul, Jacques, par qui vous voulez, mais de savoir qu'il y a une personne qui pense à vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense fortement à vous actuellement, et il y a de l'amour, une fusion, un amour amical, mais il y a surtout de l'amour qui arrive pour vous,
mesdames, pour vous, messieurs, il y a c'est le mois qui pourrait peut-être faire que l'amour soit plus fort que tout et que la rencontre ou les rencontres que vous allez faire, que celles-ci puissent enfin se concrétiser et vous apporter un chemin de bonheur. Donc il y a du changement pour vous, comme je vous l'ai dit, les cancers et les ascendants cancers, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans une période de changement très très importante et ça va bouger beaucoup pour vous. On le voit, hein, c'est vraiment, il y a du mouvement, il y a énormément de mouvements qui se met en place. Les choix vont, vous allez en avoir. La direction, c'est vous qui allez devoir la choisir. Mais ce qui est sûr, c'est que votre vie va changer en bien. Donc, il y a de belles choses qui vont arriver. Après, suivant la direction que vous allez prendre, ça va être telle chose ou telle chose. Mais il y a du changement qui arrive dans votre vie. Donc, prenez-le. Vous auriez tort de vous en priver. Laissez... arrêtez de vous sentir trahi. Alors, vous allez me dire, c'est facile. C'est facile de dire qu'il faut arrêter de se sentir trahi, surtout quand on vient d'être trahi ou quand on a été trahi. Par une tierce personne, parce qu'on a ici la trahison. Oui, je sais que c'est difficile, mais c'est pas ça qui va vous aider à avancer. Vous avez été trahi par une personne, ce n'est pas par la personne avec qui vous êtes en train de parler. C'est une autre personne. Ne restez pas focalisé sur un passé qui va vous empêcher d'avancer. Le passé, il est derrière. Donc là, devant, nous, on est en train de regarder devant. Et les choix que vous allez avoir sont devant vous. Et dites-vous qu'une chose, c'est que cette trahison que vous avez vécue, alors vous l'avez vécue comme telle, en tout cas, ce sentiment de trahison que vous avez pu avoir, dites-vous une chose, c'est que celui-ci vous amène vers une direction et vous permet aujourd'hui d'arriver à là où vous allez arriver, c'est-à-dire à l'étape du choix et du changement. Alors ça peut être une sensation de trahison. Maintenant, est-ce que c'était vraiment une trahison? Ça, vous seul êtes à même d'en juger, d'en débattre et d'en faire votre propre point. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous arriviez à effacer ça pour pouvoir avancer. On a ici cette carte du saut qui vous dit, voilà, on va devant. Imaginez... on vous montre une direction, on vous dit, voilà, c'est devant, là, ici, celle-là, ça, c'était derrière, on n'y est plus, hein. Elle est derrière. Donc, passez à autre chose. C'est sûr que avoir eu un sentiment de trahison, ça fait mal, mais il y a un moment où il faut nettoyer ses blessures, penser ses blessures et avancer. Parce que vous avez des choses à apporter, vous avez des choses à vivre, vous avez des choses à recevoir. Et ce n'est pas en restant focalisé sur cette trahison que vous allez pouvoir obtenir des choses positives. N'oubliez pas une chose, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc on oublie la trahison et on passe à autre chose. On tourne la page. Après, peut-être, si vous avez ce sentiment de trahison, peut-être aller discuter avec la personne. Peut-être que le sentiment de trahison que vous avez n'est peut-être pas fondé. Peut-être que vous avez entendu des choses ou des choses ont été dites qui ne sont pas fondées. Seule la discussion avec des fois les personnes concernées peuvent vous permettre d'avancer et de reprendre le chemin en avant et de comprendre mieux les choses. Vous avez attendu longtemps les cancers. Ça fait un moment que vous attendez, hein. C'est vrai que vous avez attendu pas mal de temps. On a le temps ici. Et pourtant... les clés, elles sont en train d'arriver, elles arrivent les unes après les autres, on vous fournit les solutions, et là, dans les choix que vous allez prendre, vous allez avoir les clés. C'est-à-dire que là, maintenant, la vie va vous apporter énormément de changements, et les clés se mettent en place. Se mettent en place dans chaque serrure de porte, de manière à vous permettre d'ouvrir certaines portes que vous n'aviez pas accès actuellement. Vous ne pouviez pas, vous étiez devant des portes, certaines portes vous auriez bien aimé les franchir, vous auriez bien aimé passer à autre chose, mais vous vous retrouviez bloqué parce que vous n'aviez pas la clé pour mettre dans la serrure, et du coup la porte vous ne pouviez pas l'ouvrir. Et comme ce sont des portes qu'on ne peut pas enfoncer, vous pouvez toujours l'enfoncer, mais derrière vous chutez et puis vous vous retrouvez loin derrière. Donc c'est pas le but. Donc ces portes-là, vous n'étiez pas prêts. Là aujourd'hui, on est en train de vous dire, ça y est, tu vas être prêt, nous on va t'ouvrir ces nouvelles portes, on va t'ouvrir ces chemins. Maintenant, ça va être toi. Quelle porte tu veux ouvrir? Donc le choix va vous revenir. On en revient toujours au même point. On revient toujours au point du choix. Et dites-vous une chose. Les cancers et les ascendants cancers, c'est que qu'importe le chemin que vous allez prendre, vous êtes en élévation. Vous êtes en pleine
transformation de vous-même est en train de grimper et de gravir les échelons. Vous êtes vraiment en train de vous retrouver, vous êtes en train d'avancer et vous êtes en train de vous construire. La construction que vous aviez commencé depuis votre plus tendre enfance est en train de se fonder là, est en train de se mettre en place. Alors certains plus vite que d'autres, certaines personnes ont peut-être attendu 50 ans, d'autres moins, peut-être 20 ans. Voilà, chacun a sa vie, chacun a sa destinée et a son chemin à faire. Voilà, chacun a sa mission de vie. Vous êtes en tout cas dans la période charnière où vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir changer. De toute manière, la vie vous l'impose de changer. On vous l'impose, ne vous laisse pas le choix. Je répète, je préfère le redire tout de suite, parce que sinon, c'est un coup à ce que j'oublie, et puis après je vais voir certains commentaires, oui, bah non, moi je suis pas d'accord. Oui, mais ce sont des tirages généralisés. Ce n'est pas des tirages personnels. Donc celui-ci concerne peut-être pas tous les cancers, ou tous les ascendants cancers, mais il en concerne quand même une certaine partie. Et dites-vous que voilà, la vie vous met un choix, et le choix, il y a que un endroit qui est bloqué, c'est tout droit. Vous pouvez pas y aller, vous pouvez pas continuer sur la ligne où vous êtes. On vous dit là, non, tu peux plus continuer sur la ligne où tu es, tu changes. Tu peux essayer de continuer si tu veux, mais essayer de traverser le mur, tu n'arriveras pas. Nous, on a fermé. Maintenant, le choix va te revenir de à droite ou à gauche. Le choix est à vous. Donc vous êtes, vous les cancers. Si on fait un bilan de ce tirage, les cancers et les ascendants cancers, si on fait un bilan, il y a un changement brutal qui arrive pour des raisons différentes suivant les gens. On a le changement qui est ici. Voyez, et on a la foudre. Donc c'est un changement brutal. Il va vous tomber dessus, que vous le vouliez ou non. Il vous était peut-être déjà tombé dessus, et là, si vous êtes en train d'en prendre conscience, peut-être que ça fait un petit moment que c'est arrivé, et puis là, les choses sont en train de se mettre en place. Ou en tout cas, la réflexion est en train de se faire. Mais il y a ce changement brutal qui arrive. On ne vous laisse pas le choix quelque part, même si on vous dit que tu as le choix. D'ailleurs, on ne vous laisse pas le choix parce que c'est soit à droite, soit à gauche. C'est-à-dire que là, la direction dans laquelle vous avez pris maintenant, vous ne pouvez plus la suivre. Alors vous avez peut-être ce sentiment d'échec, mais ce n'est qu'un sentiment d'échec. Parce que derrière, vous allez rebondir beaucoup plus haut et beaucoup plus grand, puisque vous allez suivre votre destin et votre vie. Et c'est vraiment, là, on vous emmène dans votre direction, la direction qui est faite pour vous, et non pas pour le voisin, mais pour vous. C'est à votre vie. Là, vous avez peut-être essayé de faire des choses qui n'allaient pas dans le sens de votre mission de vie ou dans votre vie ici, sur Terre. Et donc là, on vous dit, on va vous la changer. On vous met l'obligation de. Donc c'est un changement positif qui arrive. Je préfère bien dire dessus. Le pire, c'est que c'est un changement que vous attendiez, vous en avez envie, vous l'aviez demandé en vous l'avez vraiment espéré, puisqu'on a ici la prière, vous avez vraiment eu envie, vous la souhaitiez, ce changement, vous souhaitiez changer les choses. Donc ce changement que vous souhaitiez arrive, on va vous le mettre devant vous, on va vous mettre au pied du mur, on vous dit, voilà, le changement, c'est maintenant. J'ai l'impression de faire de la politique en disant ça. Le changement, c'est maintenant. Non, je fais pas de la politique, moi. Non. Mais le changement pour vous, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Voilà, on va changer les choses. On va mettre de manière, on va te mettre à un carrefour. Voilà, on a le carrefour. Et puis, tu choisis ta direction. Mais il est temps que tu évolues. Et sur ce chemin, on va t'offrir ça en prime. Parce que tu l'as mérité. Voilà, on va t'offrir beaucoup d'amour, beaucoup de. Alors ça peut être un amour sentimental, mais ça peut être un amour aussi affectif. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vont vous apprécier, qui vont vous adorer. Et pour certains d'entre vous, il y a l'amour qui arrive. Sur son petit cheval. Voilà, il arrive. Arrêtez de vous sentir trahi. Arrêtez de penser au passé et à cette trahison qui vous ronge. On la zappe, à la rigueur, allez discuter avec la personne avec qui vous pensez qu'il y a eu la trahison, essayez de comprendre, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été perçues ou qui étaient mal compris, allez discuter, ça peut des fois vous aider à réavancer. Mais en tout cas, le temps va vous offrir les clés pour pouvoir avancer.
De plus, vous allez recevoir des messages positifs. Donc on a les messages, hein, je vous le redis, on a les messages ici. Il y a des messages positifs qui arrivent. Il y a de très très bons messages, de très bonnes réponses. Vous allez recevoir des courriers, des messages. Alors ça peut être des courriers écrits, mais ah bah oui, les courriers c'est écrit généralement. Bon, ça peut être des courriers, mais ça peut être aussi des messages verbaux, vocaux. Voilà, je vous parle comme je vous parle là. Ça peut être des messages oraux, voilà. Je ne trouve plus les mots. Oh là là. Va te coucher, Michel. Bon, non, il est 10 heures. Bon. Voilà, ça peut être des messages oraux, ça peut être des messages écrits, mais ceux-ci vont être des messages qui vont vous apporter du positif. Voilà pour vous. Alors, on va voir, avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'on aurait aussi en... Est-ce qu'on a autre chose? Ou est-ce que ça confirme les messages qu'on a eu là? Ou est-ce que ça... Enfin, est-ce que ça veut les confirmer, les appuyer? Ou est-ce que ça veut nous donner d'autres messages pour les cancers et les ascendants cancers? Les cancers et les ascendants cancers. Nous avons guide du rêve. Vous êtes en plein enseignement. Vous êtes en train de tirer les leçons du passé. Les leçons du passé sont en train de sortir. Ça va vous servir. En fait, tout ce que vous avez vécu, que vous ayez la sensation d'avoir vécu des échecs ou pas, tout ça va vous apporter, vous servir dans ce qui vous arrive, qui va vous arriver. Et ça va vous rendre plus fort. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez avoir l'impression d'avoir un passé, peut-être vous avez la sensation, et cette sensation d'avoir, vous le savez même, vous avez un vécu plus ou moins difficile ou pas, mais tout ça va vous rendre plus fort et va vous permettre d'avancer, et vous allez être capable d'en tirer des leçons qui sont bénéfiques, qui vont être très très bénéfiques. On a l'armoise. Donc vraiment, c'était un passage obligé. En fait, dans votre vie là actuelle, vous étiez, il fallait ce passage, il fallait tout ce que vous avez rencontré jusque-là, il le fallait. C'est voilà, même si vous dites ouais, pourquoi j'ai mérité ça, qu'est-ce qui fait que j'ai mérité cette douleur, pourquoi moi, ben dites-vous que c'était écrit, il le fallait tout ça, tout simplement, pour pouvoir vous faire arriver aujourd'hui. C'était écrit et puis il fallait. Sans ça, vous ne seriez pas celle que vous allez être demain, la personne. Vous ne seriez pas vous-même, vraiment. Et le fait d'avoir vécu tout ça, ça va vous permettre de ressortir grandi. Et donc, on en est toujours hein, à l'élévation, de pouvoir vous élever davantage. Donc, c'était vraiment obligatoire, toutes ces épreuves. Voilà, désolé, mais c'était vraiment important. On a ici licorne. Il est temps maintenant de reprendre confiance en vous. C'est ce qu'on nous dit là. Maintenant, reprenez confiance en vous, ayez confiance en vous, ne doutez pas de vous. Donc, on retire déjà cette trahison. Donc, pour ça, comme je vous l'ai dit, à la rigueur, allez discuter avec la personne. Allez discuter avec d'autres. Allez discuter là où vous pensez qu'il y a eu une trahison. Peut-être que vous allez être surpris de voir que tout n'a pas été dit ou autre. En tout cas, il est temps de retrouver cette confiance, de retrouver votre blancheur d'antan. Vous pouvez rêver, vous pouvez repenser à tout et repartir en confiance. Et on vous va là quelque part, la vie va vous offrir une seconde chance et va vous dire maintenant on va t'avancer, on va te faire avancer, on va te faire être élevé. On est dans une période où tu vas évoluer, où tu vas changer, mais où tu vas surtout réussir à aller de l'avant et enfin tu vas récolter quelque part, tu vas récolter les fruits que tu as semés. On va te donner un peu de réussite. Mais ça va dépendre de vos choix. Alors bien sûr, ça va pas être toujours blanc ou toujours rose, enfin, super génial. Il y aura des fois où voilà, ça va être un petit peu... Mais il y a un changement brutal là qui arrive. Donc saisissez les opportunités qui vont arriver. C'est juste le message que j'ai à vous donner. Hein. C'est à vous de ça va être en fonction de vous et en fonction de vos choix. Voilà les cancers et les ascendants cancers. J'espère que ces messages vous ont parlé. Si ça ne vous a pas parlé, peut-être que vous n'êtes pas concerné, ou peut-être que c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Vous verrez bien.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça fait plaisir et surtout ça aide au référencement de la vidéo, donc ça aide à la mettre en avant. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à donner votre avis sur la vidéo, à proposer des idées de vidéos. Hein. Je sais que j'en ai à faire et là, je vais les faire. Hein. Je vais faire des vidéos donc à la demande, enfin, je vais en faire. Surtout le fait que vous laissiez des commentaires, ben ça aide aussi à référencer la vidéo et à la faire monter un petit peu. Donc merci. Surtout les commentaires sont là pour échanger et pour partager nos émotions, partager plein de choses. Je lis tous les commentaires et ceux-ci me vont droit au cœur, hein, honnêtement. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous êtes mis au courant dès que je mets une vidéo en ligne. Merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Ça fait vraiment plaisir aussi. J'ai mis en description un lien vers une cagnotte. Hein, c'est pour les personnes qui ont envie et qui peuvent se permettre d'aider la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a un lien dans la description pour ça. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!